Maintenant, nous allons passer au troisième et dernier point qui est le blanchiment de la peau, encore appelé whitening. Vous l'aurez compris, le blanchiment de la peau est une méthode plus agressive parce que les personnes n'ont pas de patience pour l'éclaircissement de la peau, préfèrent prendre des raccourcis en allant au blanchiment de la peau. Et donc, ça implique de changer radicalement le teint naturel que vous pouvez avoir pour qu'il soit blanc. Voilà, blanchissement, c'est beaucoup plus blanc. Et donc, pour atteindre cet objectif dans les skincare, les personnes utilisent des produits ou des crèmes blanchissantes qui contiennent de l'hydroquinone et du mercure. Ma DB, prends une minute, regarde tous les produits que tu as achetés pour soi-disant éclaircir ta peau. Si dedans tu as opté pour de l'hydroquinone, s'il y a de l'hydroquinone et du mercure, tu es en train de te blanchir la peau. Parce que dans les produits éclats et éclaircissants de la peau, il n'y a pas d'hydroquinone, il n'y a pas de mercure. Je vous reparlerai un peu plus tard de l'acide kojique. On en reparlera un peu plus tard. Je vous rappelle que l'hydroquinone et le mercure sont deux ingrédients qui sont totalement interdits parce qu'ils sont toxiques en fait pour la peau et ils peuvent entraîner d'autres complications de santé. Le blanchissement de la peau est considéré comme très dangereux et plus dangereux en tout cas que l'éclaircissement de la peau. C'est pour ça que vous allez avoir des produits qui sont interdits sur le marché par rapport à ça. Donc, parce que le blanchiment est plus rapide et donc forcément, ce n'est pas une méthode qui est recommandée. Ce qui est recommandé, c'est l'éclaircissement de la peau parce que vous allez avoir des skincare éclaircissement avec des produits que vous retrouvez en pharmacie, des produits que vous pouvez retrouver en grande surface. Et surtout, les effets secondaires du blanchiment de la peau sont indésirables, contrairement à l'éclaircissement de la peau, en fait, qui n'a clairement pas d'effet secondaire si vous savez utiliser si vous savez adapter votre skincare, pardon, en fonction de votre type de peau. Retrouvez donc dans mon catalogue Donabella la gamme de produits skincare éclat, skincare éclaircissement. Je ne fais pas de skincare blanchiment, donc vraiment, je suis là juste pour vous partager les astuces en fonction de mes recherches. Je vais juste faire un petit bémol par rapport à notre live de la semaine dernière, avant d'entamer le quatrième point qui est la différence entre les sérums, les actifs et les exfoliants. C'est parti. Pour faire suite à notre astuce beauté de la semaine dernière sur les exfoliants, je voudrais faire un petit rappel, à savoir que vous devez éviter d'utiliser les BHA si vous faites de l'allergie à l'aspirine. Très souvent, vous allez faire une réaction au produit parce que vous faites de l'allergie à l'aspirine et vous avez utilisé des produits contenant les BHA clairement et donc ça vous a fait une réaction. Ensuite, je vais vous expliquer un peu pour vous aider encore davantage en ce qui concerne les exfoliants. Les BHA sont recommandés pour les peaux normales à grasse et les peaux à grasse à tendance acnéique. Ça veut dire que les BHA vont apaiser la peau. En gros, ce sont des anti-inflammatoires et des antibactériens, alors que les AHA vont retenir l'humidité sur la peau, ce qui veut dire que c'est recommandé pour les peaux sèches et les peaux abîmées, donc les peaux qui ont besoin en gros d'hydratation. Ça, c'est une petite astuce que je suis en train de vous donner pour que vous puissiez mieux comprendre les produits. Parce que si vous comprenez les produits, vous allez pouvoir les choisir aisément sans vous focaliser forcément sur la marque.